Interview Philippe Lemeguerès. Mon job, c'est d'aider mes clients à prendre les meilleures décisions dans les sujets marketing et communication. Et pour prendre ces décisions, ils ont besoin de données. Ça permet de réduire les risques, d'identifier des opportunités et également de repérer des sources de différenciation qui vont être créatrices de valeur d'un point de vue marketing. D'un point de vue local, il y a déjà eu beaucoup de choses qui se sont produites. Il y a eu le développement du Web2Store, il y a eu le développement également de l'utilisation de Google My Business. Il y a une révolution qui a démarré également autour du retail média. Donc on a vraiment un chambardement et WePub arrive dans ce contexte, cette expérimentation dans une vingtaine de villes arrive dans ce contexte très mouvant. À titre professionnel, je me dois de suivre ces supports de communication. Comme je regarde de temps en temps des tunnels de publicité à 20h30, je regarde aussi les prospectus parce que ça me permet de comprendre comment les distributeurs, les marques interagissent avec leurs clients. Environ 30% des Français ont utilisé l'autocollant Stop Pub. En ce qui concerne WePub, nous avons, pour un de nos clients, Bonial, conduit un dispositif pour mesurer l'appétence des Français ou l'opinion des Français sur cette initiative. Et cette opinion elle est assez favorable, elle est même très favorable, puisqu'il y a pratiquement 7 Français sur 10 qui sont favorables, 30% étant même tout à fait favorables. Toujours un décalage entre les intentions et le passage à l'acte, mais quand même, 25% nous disent qu'ils vont certainement le faire et pratiquement 6 sur 10 qui vont probablement ou certainement le faire. Une des alternatives au prospectus papier, c'est effectivement le prospectus digital, à condition de ne pas transposer mécaniquement l'expérience du prospectus papier dans l'univers du digital. Il faut justement utiliser les capacités données par le numérique pour proposer une expérience plus interactive, plus personnalisée vis-à-vis des publics qui sont visés. Et ce sera un gain pour tout le monde. Une meilleure expérience côté consommateur et des performances et une connaissance client qui va s'améliorer grâce à la prise en compte des réactions des individus. À quoi ils sont sensibles en termes de mécanique, à quoi ils sont sensibles en termes d'offres, quels sont les segments qui sont touchés, les zones dans les villes, etc. Toutes ces informations, c'est beaucoup d'informations qui vont pouvoir être hybridées, c'est mon métier, avec des ressentis clients. Et ça va permettre d'ajuster, d'affiner les dispositifs à venir. Une des applications possibles, c'est effectivement de pousser peut-être certains produits dans des zones géographiques. Le beurre salé en Bretagne, ça me paraît être une bonne idée, par exemple, alors qu'on va peut-être proposer davantage de crème fraîche en Normandie. Pardon pour les clichés qui ont la vie dure, mais au-delà de ces clichés, oui, l'idée c'est d'être capable d'être beaucoup plus fin dans ces propositions pour s'adapter aux demandes locales. Sur les prospectus papier, il y a une demande aussi de certaines populations, de certains segments de consommateurs pour avoir ces prospectus parce qu'ils sont très utiles pour eux, pour préparer leurs courses, ajuster leur budget au mieux et saisir les opportunités qui sont proposées par les enseignes. Il peut y avoir des extensions, c'est faire venir le digital dans le papier, par exemple en proposant une expérience vocale qu'on déclenche à partir d'un prospectus papier. En 2019, une étude indiquait qu'un quart des Français sont à découvert au moins une fois par trimestre. Donc, avec le développement de l'inflation, en particulier sur les produits alimentaires, coûts de l'énergie qui vont augmenter,
la contrainte financière va s'exercer sur l'ensemble des Français et évidemment en particulier sur les foyers les plus modestes. Les artichauts, pour la petite blague, c'est vrai que ça peut être une solution puisque finalement on en a plus après dans l'assiette qu'au début, comme disait Coluche. Plaisante, mais c'est vrai que ces sujets malheureusement de tension alimentaire sont bien réels et pour certaines populations, il y a des enjeux très lourds et on voit d'ailleurs malheureusement les restaurants du cœur par exemple se développer, avoir une activité qui se développe et des besoins qui sont croissants compte tenu des difficultés que j'évoquais. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un côté un peu angoissant, mais on peut aussi regarder le verre à moitié plein et se dire qu'il y a énormément de possibilités aujourd'hui et une nécessité aussi d'innover pour être en capacité de répondre à tous les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, entre l'environnement, les ressources, le pouvoir d'achat. On va être obligé d'être très inventif et moi je trouve ça plutôt stimulant.